Dragon Ball Daima fait encore parler de lui et cette fois-ci c'est dans les jeux vidéo. On va en parler dans Xenoverse 2, dans Kakarot et même dans Sparking Zero. Il y a eu la Comic Con il y a quelques heures et pendant cet événement nous avons droit au trailer de Xenoverse 2 et de Kakarot, on va pouvoir se mater ça ensemble. Décidément Daima ça me plaît beaucoup, d'ailleurs l'épisode 2 sort dans 1 heure au moment où je tourne cette vidéo, donc quand vous la verrez il sera certainement déjà sorti mais là je boude d'impatience. On se fait le trailer juste après le jingle. Allez les gars, c'est parti. On commence par Xenoverse 2. Alors Xenoverse 2, je dois bien l'avouer, je n'ai pas le jeu, donc je ne suis pas directement concerné. D'ailleurs, je regrette un petit peu parce que moi j'aime beaucoup Super Dragon Ball Heroes et donc il y a l'histoire de Fou, etc. qui vient a priori de Xenoverse 2. Il va falloir que je me le fasse quand même un de ces 4. Allez, let's go. À 37 secondes. Ah oui, on n'est pas ultra gâté, hein. Alors, Dragon Ball Daima, rien que de voir le logo, je suis en kiff. Pas très beau. Pas très beau, ok. Bon, voilà, faut être un petit peu honnête, c'est un jeu qui est un petit peu ancien. Je ne suis pas là tout de suite, on va se faire des petites pauses, mais pour l'instant je ne suis pas très convaincu, les gars. Alors sympa, le fait d'utiliser le bâton magique, le fait d'utiliser Nyoibo, je trouve ça assez cool. Bon là on n'est plus vraiment dans Daima. Goku Mini, Fritre... Oh, j'ai pas suivi, on va aller se mater ça, Voilà, alors petite pause là-dessus. Alors là on n'est pas sur des images du jeu, on est juste sur un Chara Design de Goku Mini. Alors l'appellation Mini, ok, pourquoi pas. Je n'aime pas du tout le visage de Son Goku. Voilà, bon c'est pas une catastrophe, mais je trouve ça vraiment... peu esthétique. Du coup j'ai changé la vitesse de lecture les gars, j'ai mis en 0,5 pour qu'on voit un petit peu, je vais vous enlever le son parce que c'est très désagréable. Alors les mouvements, bon voilà, on a des mouvements voilà, d'arts martiaux, alors ça m'a pas l'air génial. Le point ne touche pas en fait, hein, on voit bien que le point de Goku ne touche pas son adversaire. Bon la transposition est belle, les effets sont jolis, je trouve. Voilà, bon, on voit le visage un petit peu qui se déforme, ça j'aime bien. Donc on a des expressions faciales et tout ça. Mais vraiment, je suis pas plus fan que ça pour l'instant. Voilà. Maintenant, je sais plus quand est-ce que Xenoverse 2 est sorti, ça fait un petit moment. Donc je me dis peut-être quand même on peut excuser. Là, de ce qu'ils nous ont montré, après ça peut évoluer les gars, ça peut évoluer et devenir un bête de truc. Surtout au niveau de l'histoire, si nous mettent le délire de Fou dedans qui va venir mettre un petit peu son grain de sel, ça peut être très très cool. Mais sinon, de ce que j'en ai vu, bah c'est pas incroyable, je dirais que pour l'instant c'est dispensable. Alors, nous sommes de retour en gros plan, voilà, en belle image, en qualité 4K, pour Dragon Ball Z Kakarot. Alors je vois que ça dure 30 secondes, j'espère qu'on aura plus de choses à dire que pour Xenoverse, même si bon, Xenoverse on a vu l'essentiel finalement, nous avons vu l'essentiel, on a vu Goku, on a vu un petit peu les mouvements, etc. C'était pas mal, mais c'était pas génial non plus, c'est pas ce qui va me faire sauter de mon siège. J'espère que Dragon Ball Z Kakarot sera plus prometteur, d'autant que Kakarot je l'ai, et d'autant que Kakarot m'a bien plu. Je l'ai pas poncé, je l'ai pas joué de fou, mais il m'a bien plu, et vu ce que pour l'instant Daima me fait comme sensation, je suis très intéressé par le DLC Kakarot de Daima. Donc voilà, on va voir ensemble ce que ça donne. Ok, bon. Qu'est-ce que ça va donner Ah, c'est joli. Bon, là, déjà, on se croirait, là, du coup, dans l'animé. Ça, j'aime bien. Ça va, c'est pas mal. Le visage de Goku est pas mal. C'est pas... J'aime beaucoup les décors. Tout ce qui est... Non. Non, la vie de ta mère. La vie de ta mère. Bon, bah, écoutez, je sais pas quoi dire. Je suis un peu sur ma faim. Je reste sur ma faim. Les images sont belles. Voilà, j'ai kiffé. C'est très beau. Mais il y avait rien à voir, les gars. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi votre délire? C'est quoi votre délire de faire un trailer pour ça? Bon, voilà, fallait montrer des images, fallait dire que Daima arrivait sur Dragon Ball Z Kakarot. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi de ce que j'en ai vu, c'était très très beau, même si on a quasiment rien vu. Je suis plus convaincu par le peu d'images qu'on a eu de Kakarot que par les images un petit peu plus riches, on va dire, même si c'est pas vraiment le mot, de Xenoverse 2 pour l'instant. Autre information, et pas des moindres, autre information sur donc Sparking Zero.
on a donc des infos sur les DLC futurs de Sparking Zero. Je vous le rappelle, elles sont au nombre de 3 dans ce premier Season Pass. Il y a donc une ou un, je sais même pas comment on dit, une ou un DLC sur Super Hero, donc, et 2 autres sur Dragon Ball Daima. Dans le premier DLC, on sait qu'on va avoir Gamma 1 et Gamma 2, c'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que c'est annoncé, et bien évidemment plus de personnages. Par contre, on apprend dans le DLC de Daima qu'il va y avoir Glorio et Mini Vegeta. Oui, on l'apprend. Oui, on le savait, mais c'est juste qu'on s'en doutait très fort. On s'en doutait énormément, maintenant c'est officiel. Goku, n'importe quoi, Vegeta Mini et Glorio. Je vous rappelle que pour avoir Goku Mini, ceux qui ont précommandé, vous l'avez déjà. Ceux qui ne l'ont pas précommandé, vous pouvez l'obtenir, il me semble, pour 3,99€ si je dis pas n'importe quoi, sur le store de PlayStation pour ceux qui ont la PS5, et j'imagine sur le store de Steam pour ceux qui jouent sur PC. Voilà. Le chara-design de Glorio est respecté, celui de Vegeta Mini est respecté, on n'est pas étonné, hein, puisque le respect du chara-design dans Sparking Zero, bah, il est là, il n'y a pas de galère là-dessus. Donc voilà, moi je suis très impatient également de la sortie de DLC de Sparking, je suis étonné qu'on n'ait pas de date, alors que ça sorte pas tout de suite, c'est normal, là ils sont en train de surfer un petit peu sur la hype, ils vont les sortir quand la hype va redescendre, mais qu'on n'ait pas de date, je trouve ça étonnant. Moi je m'attendais à une date fin novembre, pour Super Hero, quelques temps après, genre au mois de décembre, pour Daima, ou l'inverse, et en fait d'avoir la deuxième fournée de Daima à la fin de la diffusion de l'animé. En tout cas de la saison 1 de l'animé. Voilà, bah écoutez, ça fait pas mal. On n'a pas eu beaucoup de visuels malheureusement, j'aurais aimé en avoir plus, mais on a eu quand même beaucoup d'informations sur les futurs jeux Dragon Ball, et donc a fortiori de Daima dans les futurs jeux Dragon Ball. Je suis très content que Dragon Ball Z Kakarot vive encore, parce que c'est vraiment un super jeu qui fonctionne très bien avec Sparking qui est vraiment là pour le combat, Kakarot qui est vraiment là pour l'histoire, donc vraiment ça collabore très bien. Les deux jeux, je pense, ne se font pas concurrence, donc c'est vraiment top. Xenoverse 2, il va falloir que je m'y mette. Voilà, bah, c'était intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était le Shogun. Tchuss.